Yop yop tout le monde, c'est Claude for Life. Aujourd'hui, petite info concernant Logan Paul. Donc petite vidéo qui va être un peu préventive. Donc comme d'habitude, bien sûr, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans l'à propos de la chaîne. Et je vous invite à cliquer sur l'onglet chaîne, à aller checker les chaînes des potos et des modos. Il y a beaucoup de contenus différents, beaucoup de styles différents, de personnalités différentes. Donc n'hésitez pas à les découvrir, peut-être que ça vous plaira. Du coup, j'ajuste un peu le micro. Je suis tombé sur un article sur jeuxvideo.com qui parle de Logan Paul. Logan Paul, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un YouTuber de plusieurs millions d'abonnés, une star d'Internet, un sportif, un catcheur de la WWE également. Donc le gars, c'est vraiment un touche-à-tout, mais un touche-à-tout aussi au scandale. On se souvient de Aokigahara, des plus de 3 millions dépensés pour des cartes Pokémon qui étaient fausses. Et ici, donc, il est dans une nouvelle sauce depuis un petit moment déjà. Donc, bien sûr, toutes les sources seront en description de la vidéo, bien évidemment. Donc, jeuxvideo.com, un article publié le 4 et nous sommes le 5. Donc, un article publié hier sur Logan Paul. Révoltant, titre jeuxvideo.com, le célèbre YouTuber n'a pas remboursé les victimes de son escroquerie massive. Donc cet article est lui-même repris d'un article PC Gamer que je vous mettrai également en description et on va voir tout de suite ce qu'il en est. Donc c'est un article de Andy Murel qui nous dit ceci, donc le célèbre YouTuber n'en est pas à son premier scandale. Tu m'étonnes. Et en plus, il n'a toujours pas remboursé les victimes qu'il a escroquées. Logan Paul, célèbre YouTuber américain de près de 23 millions d'abonnés, n'a toujours pas remboursé les victimes qu'il a escroquées. Souvenez-vous, en janvier, le vidéaste Stephen Cofizilla, dont je vous mettrai la chaîne, donc qui est juste ici, donc la chaîne de Cofizilla, chaîne américaine également. Donc de Stephen Cofizilla Findesign annonçait l'arnaque du projet CryptoZoo. Alors, si depuis le temps vous avez toujours pas compris que quand il y a, je vous fais gagner du pognon à côté de crypto NFT, si vous avez toujours pas compris que ça pue la merde, hein, c'est comme, vous savez, ceux qui vous disent ah moi j'ai gagné plein d'argent avec les cryptos, non, t'as gagné juste mes couilles. C'est tu gagnes de l'argent quand t'as des poulets qui vont sur ton Telegram, qui utilisent ton application et qui, eux, te rapportent de l'argent, mais à eux, ça leur en coûte. Donc, les gars, réfléchissez un petit peu. L'argent, c'est avec les mains qu'on va le chercher, en travaillant, ou avec la tête. Pas en faisant les blaireaux à suivre une pseudo-starlette d'Internet qui est juste là pour vous gratter de la thune et vous la mettre bien profond dans votre fion. Donc, dénoncer l'arnaque du projet CryptoZoo. Un jeu vraiment amusant qui vous rapporte de l'argent, comme l'avait présenté Logan Paul aux commandes du titre. Ce dernier est décrit comme un écosystème autonome qui permet aux zookeepers d'acheter, de distribuer, d'échanger des animaux exotiques et des hybrides, qui ne sont en fait que des NFT. Donc pour ceux qui ne savent pas, les NFT, c'est une putain d'image. C'est une putain d'image. Le but était de vendre les créatures les plus rares, un peu à la Pokémon, avec du vrai argent. Seulement qu'Officila a découvert que de nombreuses personnes avaient déjà investi dans CryptoZoo sans rien avoir en retour. Un certain Paul Stans aurait dépensé environ 2,5 millions de dollars rien que pour des œufs. À ce niveau-là, on peut rien faire. Hein. Si le mec il achète des images qu'il n'aura jamais dans les mains, hein, des images virtuelles, on le rappelle, hein, c'est ça, des images virtuelles à hauteur de 2 millions de dollars. Et si tu veux, je te vends une photo de mes boules hein, à ce prix-là, il n'y a pas de souci. Hein. Ma rondelle en gros plan, en 4K, en 8K, en 10K, si tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. LOL.
Le problème, c'est que personne ne sait si le soft existe vraiment. Ils achètent pour un truc, ils sont même pas sûrs que ça existe vraiment en fait. Hein. Et ils payent cher. Depuis son officialisation, il ne donne aucun signe de vie. Et il n'y a qu'un seul message sur le site officiel. Nous sommes ravis d'annoncer que l'écosystème Cryptozo a des mises à niveau en cours et que l'infrastructure de base est en cours de refonte. Ouais. Voilà. Voilà. Donc ça c'est son site ça. Ben il y a rien en fait. Là à l'heure actuelle, nous sommes le 5, l'article date du 4, donc j'imagine que le 3 il y avait déjà pas, le 4 il y a rien, nous sommes le 5, il y a rien. C'est génial, c'est génial. Mais il y a des gens qui payent pour ça hein. C'est fou. De plus, selon une autre victime, il n'y avait aucun moyen de réclamer votre rendement. Et c'est pas la bourse, hein. Évidemment, Logan Paul a très vite répondu à Stephen Fendessen après avoir tenté de le poursuivre en justice. Il a finalement promis de rembourser toutes les personnes victimes de l'arnaque. Ce plan consistait en une annonce de 1,8 million de dollars grâce à un système dans lequel tous les actifs cryptographiques que les gens avaient acquis dans le jeu seraient rachetés à un prix garanti, rapporte PC Gamer. Donc l'article de PC Gamer est ici. Alors les gars, bon, je vais pas lire l'article de PC Gamer, hein, si jamais vous faites clic droit, voilà, traduire en français, et là vous l'avez en français. Mais quand on voit ça, quand on lit ça, c'est plus une carotte, c'est un baobab hein, qui leur a mis dans le fion, c'est fou. Et ce mec est bourré de talent, il est très bon dans tout ce qu'il fait, mais c'est surtout dans le pire qu'il est le meilleur. Semble-t-il. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Donc encore une fois, méfiez-vous tout ce qui est crypto, NFT, économie parallèle. À partir du moment où on vous dit rejoins mon Telegram pour faire un truc, quand tu vois le mot Telegram, tu la sens l'odeur de caca. C'est que ça pue pour ton portefeuille. Donc bien sûr, je vais vous mettre tous les liens en description. Il y a la vidéo de CoffeeZilla, donc c'est quelque chose qui a été fait il y a 6 mois parce que l'alerte a été lancée au mois de janvier. Il n'y a toujours rien qui a été réglé à l'heure actuelle. Pourtant, on ne peut pas dire que le gars, il est sans rien. Hein, je rappelle quand même qu'il est millionnaire. Il a fait de la MMA. C'est une des stars des roadsters WWE. Le mec, il n'est pas sans ressources. Loin de là. Mais il est toujours dans des sauces pas croyables. Du coup, on va en rester là. Pour ceux qui le demanderaient, non, je ne continuerai pas le truc sur TK78. Je pense que le gars, il est tellement con qu'il arrive à se tirer des balles dans le pied tout seul. En voulant se disculper, il s'accuse tout seul. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin vraiment de développer. La justice suit son cours. Il reste présumé innocent, bien évidemment. Je dis bien présumé innocent. C'est pas la vindicte populaire à faire son procès. Chacun est libre d'avoir son avis. J'ai le mien. Je ne l'exposerai pas en public. Il vaut mieux pas. Mais bon, voilà. Je voulais juste vous faire une petite vidéo informative et sur fond de prévention. Donc, encore une fois, crypto, NFT, Telegram, ces trucs-là, quand vous les associez, c'est vraiment que ça pue le caca. Et celui qui vous dit « j'ai gagné plein d'argent avec les NFT », non, il a gagné, ou la crypto, il a gagné plein d'argent parce que vous utilisez son lien d'affiliation pour vous dépenser de la thune que vous perdez et lui, il s'enrichit. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc faites attention à vous. Si vous êtes pour investir, investissez de façon intelligente. Allez voir des courtiers, allez voir des comptables, des gens, des vrais professionnels et pas des pélos qui n'ont même pas leur certificat d'études et qui vous expliquent
l'économie parallèle. LOL. Sur ce, comme d'habitude, bien sûr, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager. Ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la propos de la chaîne. Et je vous invite encore une fois à cliquer sur l'onglet chaîne, aller checker les chaînes des potos, des modos. Il y a beaucoup de contenus différents, beaucoup de styles différents, de personnalités différentes. Et pourquoi pas des contenus qui pourraient vous plaire. Donc n'hésitez pas à aller les découvrir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à ciao ciao tout le monde.